amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à votre mag, les mags actus éclairés avec BM. C'est toujours une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés en train de suivre le mag de par le monde. Ça c'est votre mag quotidien, c'est son information, les amis. Ici, nous allons rentrer dans l'interview de Thérèse Wagner qu'elle a accordée à Al Jazeera. En tout cas, elle a placé la barre très haute et nous comprenons maintenant la position du gouvernement de plus en plus quand il s'exprime comme ça, en plus de ce que nous avions déjà dans la semaine du ministre Mouyaya qui a mis tout dans les contextes. On connaît à peu près quels sont les préalables pour que les chefs de l'État ne puissent faire un déplacement à Washington. C'est très important. Mais dans ce mag, nous allons en tout cas décortiquer davantage, parler un peu de certaines profondeurs liées à cela. Alors, Aimé Bougie, les nouveaux patrons de l'Assemblée nationale, entre loyauté et stratégie, on va voir où est-ce qu'il va aller. Nous allons voir un peu, nous allons étudier cela dans une stratégie à 3 étages. Qu'est-ce qui va arriver qu'est-ce qu'il faut s'attendre d'Aimé Bougie aussi? Quid de Vital Kamerhe dans tout cela? Les amis, nous allons rentrer dans ces marques d'actu éclairés et comprendre aussi pourquoi l'intérêt et des Américains et des Qataris. Une fois de plus, je vous dis, en termes de relations, de coopération, des relations diplomatiques, il n'y a que les intérêts qui comptent. Il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas d'amitié. C'est les intérêts qui comptent. Est-ce que les Américains trouvent-ils leur intérêt à faire qu'il y ait la paix en RDC? Dans le mag, on va comprendre. Le quid des Qataris qui ont déjà investi des milliards au niveau de Rwanda, tangible et palpable. Pourquoi ils sont là? Vous allez comprendre la contrebalance. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce mag. D'actu éclairé avec BM. Nous poursuivons l'information surtout à l'international. Là aussi, la CIRGL, vous savez que demain le 15, en principe, il y aura est prévu un sommet à Kinshasa où Félix Tshisekedi devrait prendre le règne de la CIRGL. C'est le tour de la RDC, la présence étant rotative dans cette organisation la sous-régionale. Mesdames et messieurs, ça c'est votre mag des actus éclairés. Rapidement, on se trouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la bonne attention, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, quand on va passer à la question, côté Ouana, est-ce que c'est du vague? Mon amour, veillez la nuit. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros.
BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Retour dans le mag d'actu éclairé avec BM. Je vous encourage les amis à prendre l'opportunité d'aller acheter les terrains car la valeur commence à augmenter. Il y a des hommes très très intéressants qui ont ciblé des parcelles là à Maluku. Il est très important à vous aussi de prendre l'opportunité, n'est-ce pas, d'avoir un terrain. De plus en plus, beaucoup de gens commencent à acheter. Pourquoi pas prendre l'avantage, surtout vous qui êtes dans la diaspora. Comment tata lo pango na kisasa et au moins un toit chez toi à la maison. C'est vrai, le quartier n'est pas encore prêt à être habité, mais dans le temps, il sera habité. Parce que le nouveau quartier industriel, bloc industriel est développé là-bas. Regardez Pepsi, l'usine des carreaux, toutes ces usines-là qui sont en construction là-bas au niveau de l'Ancélé. Et je vous encourage, si vous avez l'opportunité, $5,500, vous avez 20 mètres 80, appelez-nous directement, laissez-nous un message, voilà, laissez-nous un message, on va vous rappeler. Si vous êtes intéressé à acheter un terrain, on va vous dire quelles sont les procédures d'acquisition. Si vous avez des doutes, vous n'avez pas des gens qui voulaient vous confier à Kinshasa, nous sommes là. Nous sommes basés, nous sommes à cheval. Je suis bien sûr au State, mais avec un pied à Kinshasa. Dernièrement, je viens de passer 5 mois à Kinshasa. Vous comprenez que on a aidé beaucoup de gens à acheter des parcelles. On va aussi vous aider dans ce sens-là pour aller de l'avant. Les produits BioHerbs Cacao, continuez à les consommer toujours. Les stocks sont là en abondance. Les numéros qui passent dans la bande passante, les numéros par lesquels beaucoup passaient commande. Passer commande pour, n'est-ce pas, les produits BioHerbs Cacao. Alors, les amis, vous pouvez nous excuser un tout petit peu. La salle, nous sommes en train de l'acoustiser. Mais ça sera acoustique. Le travaux sont en cours. On est en train de créer un cloisonnement pour que le son vous parvienne de manière impeccable parce que le micro est un format radio très sensible. Alors, au fur et à mesure que ça les a comme acoustiser, bon, on a un produit à qualité. C'est pourquoi vous avez un boutique à bisauter. À peine nous commençons, comme on se l'a d'habitude. Partagez les liens, surtout mettez un like si vous nous regardez. Ça va nous permettre, n'est-ce pas, d'améliorer les algorithmes de l'émission. Tous en ligne, ils vont venir nous soutenir. C'est votre façon de vous soutenir votre plateforme. Bon, si vous voulez aussi, vous pouvez devenir membre, si vous voulez, parce que membre, bien sûr, ça veut participation et contribution mensuelle. Mais si vous avez à soutenir seulement, vous pouvez, n'est-ce pas, liker la vidéo, partager, laisser un commentaire. Pour commenter, vous devez au préalable être abonné. Alors, ça va vous permettre, n'est-ce pas, de laisser un commentaire. À liker la vidéo, ça va permettre à YouTube de nous donner une bonne cotation. Les algorithmes vont intéresser plus de monde sur les thématiques débat. C'est pourquoi nous ne truquons pas les sujets. Sur Gezakawana, j'ai mis hashtag Kaikwamba, frappe fort sur Al Jazeera. Interview est en ligne. J'ai traduit l'interview hier parce que moi, j'ai interview à Moulaï, on traduire en côté formulaire. Je peux vous faire la belle économie. Parce que les actuellement, il y a la solution, il y a lobby. Ils ont bon bandeko. Interview à Bongo, fidèlement en tout cas, à 90%, il est traduit. Parce que vous avez possibilité, il y a comprendre le message de Madame Kaikom Okner. Ce n'est pas tout le monde qui a la grâce de polyglotte comme moi. Mais tu es bellignon en anglais. On a la chance, on a en anglais. Vous voyez, c'est pas tout le monde qui a joué en anglais. Alors la possibilité, voilà, ceux qui ont un message, c'est très intéressant, approprié pour les Congolais. Parce que quand les braves des Congolais parlent, quand Julien Paluku parle sur un média surtout extérieur, quand Patrick Mouyaya parle sur un média extérieur, quand Madame Wagner parle, même quand le président lui-même parle, même Madame la Première ministre, elle a trop de problèmes à gérer comme Premier ministre. Là, je parle de la diplomatie et du point de vue du gouvernement. C'est pourquoi je séquencie un peu à Makamwana dans ce cadre-là. Il y a aussi les gars Ouzalendo, au moins Ndozangi, bien sûr, qui est à l'agriculture. Mais quand ces gens prennent parole, vous pensez au moins l'idée du Congo. Vous savez au moins que nous avons un seul fil conducteur. Ils ne vont pas dans tous les sens. Vous voyez, quand ces gens-là parlent, même ça, c'est consulté, c'est là-bas déjà. Vous comprenez que l'étape où nous sommes arrivés, voilà quels sont les acquis aux acquis, voilà le point de vue aux alliés, voilà que nous avons. Il y a en tout cas, cap clair. Voilà, l'ambiguïté, vous comprenez que c'est clair, c'est limpide comme de l'eau. Alors, l'interview que Mme Kaikwamba a accordée à Al Jazeera nous a permis encore davantage de comprendre le sens du préalable que Mouyaya avait posé en disant aussi longtemps qu'il n'y aura pas de retrait effectif des troupes rwandaises en RDC, de la RDC,
nous n'allons pas signer le dit accord. Alors, j'ai mis un flyer là que les médias ici s'appellent encore Ex-Africa a publié. Hein? C'est un très bon flyer que j'ai aimé. Il dit en substance, we still having 6,000 running troops on our sovereignty territory. They are looting, raping, killing and occupying lands. Ok, j'ai un peu traduit comme ça dans ma miniature. Hein? C'est ce qui m'a un peu inspiré dans la miniature, vous allez voir. Et j'ai presque écrit des choses similaires, vous voyez là. 6 000 soldats rwandais sont toujours sur le territoire congolais. Ils tuent, ils pillent, ils volent, tout ça. C'est très important. C'est parmi les points sur lesquels les gens sont en train de rentrer maintenant pour faire les brainstorming. On insiste là-dessus, sur ce que Kaikwamba a dit. J'aime bien le relais que les faits que cette interview est en train de faire dans le monde. Il y en a qui prennent des parties. L'interview, je pense, maximum de 25-27 minutes. Oui, 25, je vois. 25 minutes au maximum. Ma traduction, oui, c'est 25 minutes, 27 minutes plus les génériques intro, outro. Mais c'est très important, le corps du message. Je vais rentrer avec vous sur certains bullet points essentiels. Pas trop se perdre. Nous allons prendre sous le plan, par exemple, du discours de Kigali. Nous allons aller sur les cessez-le-feu, les prisonniers, les Rwandais, l'occupation assumé. Nous allons aller à la double diplomatie internationale et les lignes rouges du gouvernement congolais. Comme je vous dis toujours que toutes les cases ont été cochées au niveau des Doha. C'est seulement que les M23 est en train de jouer au jeu. Et maintenant, ça se voit de plus en plus clair. On comprend les intérêts des uns et des autres par rapport aux relations internationales. Les amis, il est très important que les Congolais comprennent au moins quand leurs autorités s'expriment comme ça en public, ça nous permet au moins d'avoir une idée claire et exacte de ce qui doivent être fait. Il y a actuellement une tendance, c'est la tendance du Rwanda de toute façon. Parce que Mme Wagner a dit dans son interview qu'il y a des choses qu'il ne pourra pas dire en public. Ce sont des clauses qui sont confidentielles. Quand on fait foi aux médiateurs, on ne donne pas les secrets. Alors le Rwanda a une tendance de faire les choses autrement. Ils savent très bien qu'il y a beaucoup de lignes rouges. Ils savent que leurs demandes sont inadmissibles aux yeux des Congolais. Ils savent que si seulement le gouvernement congolais, par exemple, admettait qu'ils feront ABCD ou ils ont cédé à telle ou telle demande que nous avons demandé, qu'est-ce qu'ils font? Ils balancent ça sous la toile. Pour faire quoi? Pour énerver les Congolais. Les gouvernements congolais ne communiquent pas, ils ne communiquent pas les détails des négociations. Parce que comme on dit toujours un principe que moi je répète toujours, dans chaque négociation, le diable se trouve dans les détails. Maintenant les amis, madame a été claire en disant qu'on fait fort négociateur. Elle a même utilisé une expression que j'ai aimée. Il dit, il texte tout tango. Bon, on a traduit ça en français. Il faut 2 personnes pour bien jouer la tango. Tango, vous voyez, c'est une danse là que les amoureux jouent, dansent un peu. C'est une expression en anglais qui veut signifier seulement que pour danser les tangos, vous devez être à 2. Une seule personne n'est pas danser les tangos. En tout cas, moi, je ne tango. C'est 2 personnes qui peuvent le faire. Alors, c'est très important, les amis, que comprennent au moins l'objectif des accords de Washington et de Doha. Je vais d'abord, avant d'aller dans Kaikwamba, vous peindre un peu le tableau de manière générale. Les États-Unis veulent un climat apaisé en Afrique centrale. Pas pour l'intérêt des Congolais. Pas pour l'amour des Congolais non plus. Parce que le contexte mondial actuel leur oblige à intervenir pour aussi avoir directement accès aux ressources. Et pour avoir un accès ininterrompu, un accès avec projection, calcul et tout ça, ça va permettre, ils vont imposer, je vous le dis plutôt, la paix. S'ils imposent la paix maintenant, c'est la paix mettra que le monde peut s'évoluer. Parce qu'on ne peut pas s'assurer d'avoir une chaîne d'approvisionnement quand on a accès par des moyens frauduleux, par des moyens pas très sûrs des ressources. Parce que quand on veut faire une transition énergétique, on veut s'assurer que la denrée des bases dont on utilise, ou les intrants des bases, ou les minéraux des bases, matières, tout ce que vous voulez comme terme, on va les avoir jusqu'à un certain temps. On projette, non? On voit les stocks qu'on a, par exemple, de telle matière, dans tel pays, tel autre pays. Est-ce que si jamais la couche s'exauce au niveau du pays, Congo, il n'y en a plus. Comme en Zambie, par exemple, il y a des minéraux qui ne sont plus. Que le cuivre, par exemple, en Zambie, le cuivre est fini. Hein? Les Zambiens n'ont plus de cuivre. Ils n'ont plus comme ils en avaient avant. Avec leur entreprise, ils n'ont plus comme ils en avaient avant. Donc les minéraux s'épuisent. Alors, on calcule un moment. Le gisement qu'il y a au Congo ici, avec les Manono, tout ça, ça peut nous prendre même 100 ans. 100 ans en plus.
siècle plus ça. Alors, ça vaut la peine de faire une transition énergétique, de diminuer la dépendance aux énergies fossiles, ce qui va se permettre à ce que le monde ne puisse pas connaître le réchauffement climatique, et aussi pour la pollution. Et tout ça va permettre aussi la dépendance beaucoup trop des monarchies arabes du Moyen-Orient. Vous voyez tout ça, tout cela se calcule. Alors, quand on fait des projections, on dit non. En tout cas, le lithium, cobalt, cuivre, nous sommes là pendant très longtemps avec ces minéraux. Il n'y en a pas qu'au Congo. La Russie en a. La Russie, c'est le pays le plus riche du monde, je vous dis vrai, en termes de ressources minières. La Russie en a, l'Australie en a. Les États-Unis eux-mêmes ont beaucoup de minéraux qu'ils n'exploitent pas. Alors on dit, mais si avec tous ces gisements qu'il y a dans le monde ici, on pourra quand même assurer une continuité, et c'est très bien pour tout le monde que les affaires comme ça. Les Américains maintenant se lancent maintenant pour chercher la source d'approvisionnement. La source étant garantie maintenant. Ils veulent un climat, ils étudient d'abord le terrain. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Afrique centrale, des Grands Lacs? Il y a un pays qu'on appelle la RDC, géant toujours au pied d'argile, comme beaucoup le disent. Hein. J'ai trouvé un graphique que j'ai trouvé important quand je vous parle de la RDC, comme ça, de mon pays, des capacités, des projections, tout ça. Ça vaut la peine de partager ça avec vous. Ça, c'est sur le plan de la démographie, les amis. Où est-ce que nous allons d'ici quelques années? Regardez cette projection ici qui a été faite. La RDC, vous voyez là, d'ici à l'horizon de la fin de ce siècle, nous serons au moins à plus de 226 millions de Congolais. Donc nous serons en tout cas très, très, très peuplés. Il y a l'RDC qui est là, il y a le Nigeria, suivi de l'Éthiopie, RDC, Nigeria, Éthiopie. De cette croissance démographique là, par cause de la concentration, on projette, en tout cas, par la fin de ce siècle où nous sommes ici, nous allons atteindre ces chiffres-là. Ça, c'est vraiment inquiétant. D'où il faut des gens responsables qui savent répartir les choses, qui savent équilibrer les choses, qui savent jeter au moins les bases d'un futur meilleur qui va faire que tous les Congolais aient au moins une bonne vie, qu'ils atterrissent au moins en douceur, qu'ils vivent à Bango et à Malamu. Vous voyez, c'est très important que vous ayez une projection à Bango. Alors, les États-Unis veulent un accès direct aux minerais de la RDC. C'est l'intérêt direct qu'ils ont. Alors, n'en déplaise, qui pense peut-être que nous sommes naïfs, nous chantons que Trump nous aime, Trump veut de l'amour, tout ce qui fait diplomatie là, on vient prier au Congo, ce que les Américains, les Congolais, non. Il n'est pas question d'amour ici. Bon, l'amour peut être là des factices, peut être là des farces ou hypocritement. Les amis, ce qui est important, même tous les géopolitologues seront d'accord avec moi. Les Américains ont besoin de la RDC, que la RDC a besoin des États-Unis d'Amérique, dans notre commun, pour s'assurer que ce qu'ils vont avoir va dans la durée. C'est pourquoi ils imposent les chemins de la paix. Maintenant, pour arriver à ces chemins de la paix-là, il y a un petit pays, mais puissant, riche, une monarchie arabe du Moyen-Orient qui se trouve être le Qatar. Le Qatar a une fortune qu'ils ont investie au niveau du Rwanda. Ils n'ont pas encore retiré leur argent. Vous voyez, Rwanda, c'est finalement tous les fleets sont d'avions d'occasion de Qataris qu'ils ont donné carrément au Rwanda pour monter Rwandais, comme vous voulez, leur aéroport international. Et c'est un méga infrastructure. C'est le Qatar qui y a investi parce qu'il a aussi aidé le Rwanda à blanchir son image. Visite Rwanda, le Rwanda a pris ça du Qatar. Les Qatar, pendant des années, ils ont sponsorisé les ligues des champions européennes. Vous allez voir ici Qatar. Fly Qatar, tout ça, c'est pour la publicité du pays. Il y a Qatar, les Malaisie, il y a beaucoup de pays qui font ça. Ils passent leur pub sur CNN. Alors, ils ont aussi donné le modèle au Rwanda pour vendre l'image, pour attirer, n'est-ce pas, l'investissement, pour que certaines activités de Kagame ne puissent pas alerter le monde. Alors, le Qatar a investi beaucoup d'argent au niveau du Rwanda. Alors, Congolais, chers Congolais, c'est de penser une fois que le Qatar va s'accrocher pour sauver au moins ce qu'ils ont investi au Rwanda, n'est-ce pas, en s'appuyant sur le Rwanda malgré le contexte dans lequel nous sommes actuellement et l'intérêt des États-Unis d'Amérique. C'est là où il faut faire la part des choses. Les groupes qataris appartenant à la famille royale, qu'on appelle Holding El Mansour bin Jassim Al Thani. Al Thani, c'est l'émir du Qatar. Il a signé un MOU, vous avez vu Madame Souminois, de 21 milliards de dollars américains d'investissement en RDC. Ces montants de loin tout ce qu'ils ont investi au niveau du Rwanda. Ça, c'est l'intérêt du Qatar. Ce n'est pas un fait du hasard, bien sûr. Ça peut être connu comme une terre des négociations,
par leur argent, hein, par leur poche ou leur carotte, hein, la carotte et le bâton. Les États-Unis ont le bâton, ils ont la carotte par la poche. Ils peuvent résoudre les problèmes parce qu'ils sont au cœur de beaucoup de négociations. Les Soudanais, ils négocient là au Qatar. Il y a beaucoup de pays qui négocient au partir du Qatar. Alors, le groupe, les amis, les holdings Al-Mansour bin Jassim Al-Thani a signé avec le gouvernement congolais, les amis, 21 milliards de dollars américains dans les grosses infrastructures. On parle d'aéroports, on parle d'hôtels, on parle de beaucoup de choses. C'est le plus grand investissement jamais envisagé par les groupes dans un pays africain. À titre de comparaison rapide, les amis, comparaison rapide. Parlons d'Emmanuel Macron. 1,5 milliard de dollars pour toute la région de Grand Lac qu'il a relevé en termes d'aide, la dernière conférence de Paris. 1,5 milliard de dollars américains. Je ne sais pas des chiffres. Parlons de l'administration de Joe Biden américaine, parce que Joe Biden suit ce que Trump avait commencé, mais il voulait le faire un peu autrement, avec un peu d'hypocrisie, avec la politique, n'est-ce pas, indépendance énergétique pour se d'acheter la Chine. C'est Joe Biden qui avait commencé, mais avec l'hypocrisie toujours passant par les Kagame et compagnie, mais Trump veut ça autrement. Les amis, 50 milliards de dollars américains pour toute l'Afrique, étalés sur plusieurs années. 50 milliards pour toute l'Afrique entière, pendant plusieurs années. Les amis, les Qatar, donc, vous comprenez qu'il a beaucoup d'intérêt. Ils savent que si jamais ils traversent en RDC, ils commencent à investir. Ils sont très sûrs d'être très bien placés dans la guerre économique et ils vont être aujourd'hui, n'est-ce pas, au devant des pays tels que les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, la Chine, la Russie, voire même les États-Unis, n'est-ce pas, qui... Bon, de toute façon, c'est la compétition. Je ne dirais pas que les États-Unis envoient le Qatar, mais les États-Unis impliquent le Qatar pour résoudre le problème afin que l'argent que le Qatar a jeté dans le Rwanda ne puisse pas aller, ne puisse être détruit dans les responsabilités de Kagame. Kagame est responsable, va en guerre en provoquant Tshisekedi. Tshisekedi a compris. Moi, je suis porteur d'eux. Mon maki abundakate. Je ne veux pas perdre la raison au Nanango. Alors, Tshisekedi a obtempéré avec sa diplomatie, son équipe, Madame Kaikwamba qui est dans les fonds, au devant. On la met un peu parce qu'on a beaucoup trop critiqué. Il y a beaucoup de choses qui sont passées sur elle. Il a aussi une phase que je voudrais vous découvrir, les amis. Ne soyez pas féministes, ne soyez pas misogynes, ne soyez pas sexistes. Soyez. Motu qui fait du bien, il faut apprécier. Par rapport, il y a un bon. De toute façon, il y a diplomatie. Quand on recevait Fleur dans le gouvernement, le Baka, Nazako Sala Obazakoti Nangai, Nazara exécutante, point barre. Ce que le chef me dit, j'essaye de l'appliquer, en tout cas, fidèlement. N'est-ce pas? Maintenant, quand il s'agit de communication, maintenant, ça, c'est par rapport à l'éducation de base et aussi aux aptitudes personnelles d'une personne à l'autre. Nous n'avons pas tous le même verbe vocal, nous n'avons pas tous le même débit, nous n'avons pas tous le même sens de tournure, de figure de style pour nous exprimer et notre pensée, malgré la diplomatie, ces fois, exige de parler en langue des bois. Les amis, on comprend là alors que nous sommes devant maintenant le problème qui est lequel est qu'il faudra à tout prix qu'une paix soit réglée, quel que soit de quel côté on se penche. Maintenant, ici, bon, comprendre que hier ou avant-hier, je vous ai dit que la RDC remonte les enchères. Pourquoi est-ce que le 11, la délégation congolaise n'a pas participé à la réunion au niveau de Doha? Vous comprenez? Parce qu'on a voulu monter les enchères. On veut exiger de plus en plus, n'est-ce pas, retour à l'ordre institutionnel. La RDC veut le retour à l'ordre. Je vais rentrer au point essentiel, les amis, sur l'interview de Mme Thérèse Kaikwamba sur Al Jazeera. On va y aller. J'ai mes deux versions, mais les amis qui suivent Africa TV Network, vous pouvez suivre toute la version en français, elle est là, 100% que j'ai traduit. Moi, c'est Africa TV Network, j'ai fait ça toujours pour vous. Pour parler de paix, voilà, d'établir et de consolider une administration parallèle, sapant fondamentalement l'état de droit même qu'ils prétendent défendre en RDC. Ce sont donc tous des éléments... Alors, les amis, cette traduction est fidèle. Elle est très fidèle. Je l'ai scruté, j'ai regardé, j'ai fait ça pour vous, j'ai traduit. Mais pour maintenant avoir un bon fil conducteur, nous allons aller sur l'interview originale. Des choses qu'elle a dites à l'entame de son interview. Ndeko
depuis sa base, Bandeko, il y a réflexion, il y a l'opposition de la RDC, la paix, mais pas la paix sans la justice. Thank you very much for talking to Al Jazeera. Thank you for having me. So we understand talks are going on with Qatari mediation to try and reach a final agreement, a final peace agreement between the M23 and your government. Are you close to reaching that agreement? Well, peace is always a process. I hope that we're closer than we were a few days ago, a few weeks ago, and a few months ago. Alors, quand il introduit, il dit la paix, c'est toujours un processus. Nous sommes très proches que nous étions il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Nous sommes très proches. Mais la chose la plus importante, la paix, oui, mais sans la justice. On commence à insister là-dessus. Ce qui est très important que Félix Tshisekedi a été capable de faire, c'est de remettre Kagame, en tout cas sous la scène internationale, en l'accusant directement, donc à responsabiliser le Rwanda. Parce que ici, le jeune d'Al Jazeera, en choisissant les mots, il a parlé des 1-23 RDF, mais derrière, bon, plutôt 1-23 FC, qui négocie avec le gouvernement congolais. De plus en plus, vous avez remarqué que la plupart des institutions internationales, même la presse internationale, commence de plus en plus à parler du Rwanda, de moins en moins du 1-23. Parce que tout ce qu'on fait va vers Kigali. Comme l'avait dit Tshisekedi, je ne vais pas négocier avec les panthères. Les panthères vont chercher à trouver la réponse chez leur maître. It's a tedious, and I won't deny it. It's sometimes also a very difficult process. But at the same time, the Congolese government remains fully committed to obtaining a peace agreement, a final peace agreement that will also put an end to the instability and to the occupation that has been plaguing two of our major provinces. So we are doing our utmost to be close. How soon, Your Excellency, would you say by the end of the year you think you can get this one wrapped up? We would want it to be a matter of weeks and hopefully not months. You'd want it, but do you think it will be? We are doing everything we can. Of course, it takes two to tango, and the M23 has to play its part in this effort. Voilà. And we hope that Il texte tout tango, il faut deux personnes pour jouer à la tango. L'M23 doit faire sa part, le Mali congolais aussi fait sa part. Vous avez compris? Il est clair là-dessus. Mais ce qui est important ici est que il a insisté sur le fait que pas de paix sans justice, sans retrait rwandais, ni démantèlement des zones occupées par la M23, il n'y aura pas de signature. C'est pour dire que, aussi longtemps que ces signaux-là ne sont pas vus clairement, Félix Tshisekedi ne prendra pas l'avion pour aller à Washington. Bon, d'ici à la semaine du 20, c'est pas déjà de plus en plus. On apprend qu'il y a des équipes d'avance, il y a des lobbies qui se mettent en place pour l'événement et tout ça. Mais nous, on veut aussi que le gouvernement qui est sur la même ligne, qui suit un même fil conducteur, ne puisse pas nous surprendre parce qu'on veut au moins qu'on nous communique au moins ce qu'on a fait. Si les chefs de l'État doivent se déplacer, on veut avoir ces actions-là, pas des factices, ou pas les jeux de ping-pong pour dire qu'est-ce qui vient avant. Est-ce le démantèlement d'IFDLR ou sa neutralisation, ou bien le retrait des troupes rwandaises? Le gouvernement congolais a fait la concession de dire ils peuvent quitter progressivement, pour ne pas dire du coup. Mais jusque-là, ils ne quittent pas. Mais c'est doit être sûr. C'est pourquoi on rentre encore. Madame Kaikwame est rentrée sous les chiffres. Il a parlé de 6000 soldats rwandais qui sont encore en RDC. En RDC, ils sont entrés dans la borne, je pense, 12-13, commettant un carnage. Ils ont tué beaucoup de personnes. Ils ont au moins plus de 10 000 soldats. Ils ont commis des carnages. Et les signes sont là. À l'international, on va enquêter. Maintenant, tout ça, les Rwandais en difficulté maintenant. Comment est-ce qu'ils vont aider l'AFC M23 à effacer les traces? C'est pas facile, hein? Un massacre, quand vous le commettez comme ça, à ciel ouvert, comment allez-vous faire pour effacer les traces? Ça devient difficile. Un exercice très difficile pour les uns et les autres, c'est tout les Rwandais à faire. Parce que la guerre, on sait qu'elle a duré plus de 30 ans. Les morts, c'est plus de 7 millions. Beaucoup de personnes sont déjà dans le monde. C'est sur toutes les bouches, en tout cas. Alors, il a dénoncé les doubles discours Bandeko du M23. Les massacres, l'occupation,
la création d'une administration parallèle et le blocage de l'enquête de l'ONU. De Wagner a insisté. Il existe un écart entre ce que les Rwandais disent dans les négociations et ce qu'ils font sur le terrain. Et je vous ai dit à l'intro, si au moins le gouvernement congolais fait quelque chose de compromettant pour son peuple, que le peuple ne sera pas d'accord avec, ils vont nous balancer. Ils vont dire, ils ont cédé avec la congestion de Kivu. Ils ont cédé avec ABCD. Ils sont prêts à le faire. Parce qu'ils n'ont pas. C'est une occupation pure et simple. Alors, sur les essais faits, Kinshasa est prêt. Et l'M23 retarde. Ça sont les paroles de Mme Kaikwamba, l'interview d'Al Jazeera. L'ADC veut laisser le faire en semaine, pas en mois. On veut que ça et ben dans maintenant, ban signe, ban cadavre, ils ont des cadavres dans les placards. À cette époque nous sommes. À un moment, je veux dire que ils ne vont pas faire recours au four climatoire pour, c'est pas moi, brûler tous les cadavres, les évidences, les os, c'est très difficile. Ça sera dans les airs, ça sera des odeurs qui vont faire des mois. Et c'est devient difficile. Même les morts qui sont enterrés là, il y a des machines actuellement qui savent détecter, en tout cas, des tombes communes, des fosses communes, je veux dire. Des fosses communes sont détectables. On va voir les os là, éparpillés dans les, un peu enterrés. Il y a des machines actuellement qui savent voir ça. Les Rwandais en difficulté très sérieuse, amis, à continuer avec Makambo Naye. Donc, il faut être deux pour danser le tango. Il a dit, tant que l'M23 tirera, l'RDC défendra. C'est ça. Alors, pour dire, apparemment sur terrain, on a l'impression que les FARDC sont en train d'avancer. Si j'ai occupé le terrain, non. Les amis, le terrain, c'est la souveraineté congolaise. D'ailleurs, je vous apprends que dans le Nord Kivu, on vient de récupérer des territoires très clés suite au bombardement des FARDC. C'est où là? C'était écrit par actualité.cd qui commence aussi à devenir des bons garçons, un peu bien de bonnes choses. Donc, Massissi, après le bombardement des positions rebelles dans la chefferie de Osso, Banyungu, plusieurs villages passent sous contrôle des forces gouvernementales. Vous voyez les amis, là nous sommes dans le Nord Kivu. Donc les villages de Ndete, Moulema, Luke, Kyoshanja, dans la chefferie d'Osso Banyungu, territoire de Massissi, Nord Kivu, sont passés sous contrôle des forces gouvernementales après 2 jours d'intenses combats. Vous comprenez? Et vous savez, côté résistant, c'est les FARDC, les Wazalendo. De l'autre côté, ce sont les soldats rwandais avec les Sebat. Alors, je continue, les amis. Tout le monde n'a pas il y a échange de prisonniers. Parce qu'il faut comprendre que pense le mouvement congolais par rapport à Nyon Soyo dans l'interview Mme Thérèse Kwamba APC Al Jazeera. Donc, pas d'impunité déguisée. L'ADC accepte le principe d'échange, mais refuse l'impunité. Il n'y aura aucune récompense pour les massacres, les viols et les pillages. Donc, une commission d'enquête indépendante de l'ONU est déjà en marche et Kinshasa coopère. Kinshasa lui cède d'accéder à Beni, d'accéder à Ouvira, fait ce qu'ils veulent, mais les Rwandais jusque-là ils résistent. Hein. Ils savent qu'ils ont en tout cas des choses qu'on va regarder, qu'on va découvrir là-bas. Ils cachent les placards, ils donnent des cadavres dans leurs placards. Ils ne veulent pas que Bas découvrir Yango. Maintenant, selon la RDC, selon point de vue statistique RDC, vous êtes d'accord, tout le monde s'accorde, que le président de la République, la ministre des Affaires étrangères, comme les porte-parole du gouvernement, il y a au moins 6000 soldats rwandais, toujours sur le sol congolais. Et quand ils sont là, ils ne chantent pas, ils ne prient pas, ils tuent, ils pillent, ils violent. Surtout, vous savez qu'à Goma, on a établi ce qu'on appelle le terrorisme d'État. C'est pourquoi ils ont tué les gens en bout portant en public. Bah, tu vas filmer mon babanga. Et à un moment là, ils vont doser. Ils ont un peu fait comme ça pour créer la psychose. À Goma, c'était comme ça. À Bukavu, maintenant, ils sont tués parce que Bukavu, c'est un peu difficile. Le relève de Kabou est différent de celui de Goma. Tous les jours, ce qui se passe, quand ils sont au Congo, c'est pourquoi le gouvernement congolais, maintenant,
est monté, je pense, d'un cran dans sa communication. Ils ont dit que aussi longtemps qu'ils sont là, donc les massacres, pillages et viols continuent. C'est vrai, quand ils sont là, ils ont mis la pause. N'est-ce pas? Ils ont mis une pause au massacre, au viol, au vol, à tout ça. Non, les pillages continuent. Pas seulement des ressources, mais il faut appeler l'attention de la communauté internationale. Vous voyez que le gouvernement congolais, Bamati sous dose à Makambo. Donc, là où Kagame a voulu congoliser les mouvements AFC 1v3, Tshisekedi par contre l'a rwandalisé. On a rwandalisé ces mouvements-là pour le rendre plus rwandais. Comme ça, l'État rwandais va être responsable de tout ce que ces lieutenants, ces capitaines commettent ou foutent en RDC. C'est ça, non? Et sur la création FDLR, madame dit, les FDLR, mais ils sont des Rwandais. Ce n'est pas la politique de l'État congolais et à soutenir FDLR. Quand les individus deviennent, quand des individus deviennent, ils sont sanctionnés. Et ça dévie, je vous le dis, ils sont sanctionnés, ce n'est pas le cas du Rwanda qui sanctionne personne. Parce qu'il y a une question, soi-disant, bon, c'est vrai, moi j'avais à un moment dénoncé pourquoi est-ce qu'un soldat congolais, on avait Bruno, Bruno Mandevo, je pense, il avait été arrêté, transféré à l'Andolo pour coopération avec l'FDLR. Je me dis, mais pourquoi est-ce que nous fautons nous-mêmes les doigts dans les yeux? Pourquoi dire? Les Rwandais vont prendre ça comme argument, non? Les rapports de l'armée FARDC est clair là. L'armée congolaise punit ses soldats pour coopération avec l'FDLR, mais à titre individuel. Et puis, les FDLR ne sont pas une force organisée pour déstabiliser le Rwanda. Le Rwanda est en armes, des troupes régulières, plus de 6 000. Vous voyez qu'il n'y a pas match quand on pèse les deux. Alors, on continue avec M. Mme Wagner avant de continuer à décortiquer son interview sur Al Jazeera. We also hope that they show up in a more constructive manner, obviously. When you say more constructive manner, it sounds like you're not happy with something they did. What is that? Well, I could start with the killing of innocent civilians. Right. I could start with the occupation of sovereign territory with the support of Rwandan troops. I could also speak about the fact that they have continuously, despite the fact that we are in peace talks, been establishing and consolidating a parallel administration, fundamentally undermining the very rule of law they claim to be fighting for in the DRC. So these are all elements that show that there is a gap between the posturing that you have in peace talks and the reality on the ground, and especially a reality on the ground that weighs enormously on our civilian population. Madam Foreign Minister, when I'm listening to you, when you mention those issues, killings of civilians and the setting up of parallel administrations, have those issues not been resolved yet in the peace talks? And this is what has been reported, is there is still a disagreement over a basic principle. Là, vous avez compris, les amis, avec sous-titrage traduction en français, là où Mme Wagner est en train d'amener Al Jazeera à comprendre aujourd'hui. Parce que Al Jazeera, pour vous rappeler, c'est un média qui appartient au gouvernement du Qatar. C'est un outil de promotion, vous n'avez pas d'idée. Il y a des pays qui ont reculé, parce qu'ils n'ont plus de puissance, n'ont plus d'argent, n'ont plus de moyens. Al Jazeera aujourd'hui, nous avons CGT de la Chine, qui sont des chaînes maintenant qui émettent dans toutes les langues. Les chaînes sont importantes pour... n'est-ce pas moi, quand ils ont une forme de neutralité, les gens croiront en leur information, ils auront plus d'auditeurs. Alors Al Jazeera aussi veut prouver qu'ils sont une chaîne indépendante avec laquelle le monde peut compter, et passer sur Al Jazeera, c'est très important pour le gouvernement congolais de communiquer ce message, de passer surtout, donner l'état de l'heure d'avancement des choses. Une façon aussi de se plaindre auprès des Qataris, leur montrer la chose telle qu'elles sont. Parce que par le passé, Kagame faisait les choses lui-même, de lui-même. Il faisait ça, il mentait à l'émir Al-Thani. Aujourd'hui, selon certaines indiscrétions, au niveau du Qatar, le chef ou l'émir du Qatar, Al-Thani, avait grondé Kagame. Après avoir parlé avec Tshisekedi. Moi, j'ai misé, marioté, mon argent, en investissant au niveau du Rwanda autant de milliards. Mais voilà ce que Tshisekedi me dit. Toi, pourquoi tu fais ABCD? Il faut cesser. Et maintenant, ça se facilise maintenant. Parce que
ce que Tshisekedi a dit n'a pas été acté, n'est pas public. Et qu'est-ce qui ne vous dit pas que, on a dit ici, il n'est pas encore tard, peut-être que le MIRA a proposé de faire ça en public. Alors, on appelle Mme Wagner, elle a suffisamment de documentation, on envoie les journalistes qataris avec un questionnaire que Mme Wagner a bimisa biloko bakatari balango besoin pour dire que quand on va agir dans la phase B, que les Rwandais ne disent pas que on nous abandonne ou bien on nous empoignarde dans le dos. Je pense que c'est bongo. Parce que ceci n'est pas anodin, c'est pas un fait anodin. Hein. Si vous remarquez trop bien, à l'étape de Bruxelles, à l'étape de Bruxelles, Tshisekedi avait fait une digression dans son discours. Tout le monde avait conclu, comme moi d'ailleurs, que Bateau Bazaba soutient Kagame. Baïbisaye, à ça l'appel, proposition, il y a paix des braves. On va voir réaction Kagame. Kagame, en tout cas, a réagi tel que et avait prévu. Tel que ce genre avait prévu. Conséquence, Commission africaine des droits de l'homme et reconnaître les génocides congolais. Ça, c'est une étape à l'Ebosso. Organisation régionale, l'Afrique, et connaître les génocides congolais, je ne coste. Ça va monter d'un cran. Jusqu'à ce que Genève va connaître encore. Maintenant là, on va maintenant enquêter. Qui a perpétré ces morts-là? Ils ont beaucoup des armes. Les armes venaient d'où? Du Rwanda. Vous comprenez où? Pour protéger le Rwanda, blocus là, il y a combien sauter. Donc, Bandeko, on a étudié Kagame. C'est un peu comme les principes, vous connaissez les principes de Pavlov Petrovitch. Pavlov Petrovitch, c'est un psychologue russe. Il avait développé une théorie avant de donner à manger aux chiens. On sonne la cloche. Bang! Chaque fois que ça mboa, il faut bêta. Sonner, petite cloche. Et réaction psychologique à mon zanine, par réflexe, Pavlov a voulu démontrer que le son qui précède la nourriture enclenche, c'est-à-dire que l'appétit dans la gueule du chien. Parce que le chien, quand il veut manger, il va se lever, il bouge la queue, il y a trop de salive qui sort de la bouche. C'est comme ça qu'il manifeste cette histoire-là, s'il veut manger. Maintenant, on comprend maintenant que cloche à pamba bloc les chiens réagissent. Ah, c'est comme ça qu'on a eu Kagame. On pensait qu'il valait comme ça. On l'a tendu et n'a pas, il a mordu. On savait qu'il va dire tout ce qu'il a dit là. Et il est là. S'il y a communant qu'on effaçait les messages qu'il a dit, ça c'est grave. Message au lobby. Lui, il est le guide suprême du Rwanda. Il n'a pas quelqu'un qui le contrôle. Tout ce qu'il dit s'applique. Les amis, un message de dimanche avant mercredi effacé. Vous comprenez que il y a une mise en cause. Il y a politique interne ou bien comme il a souka tout le bongo. Non, ici Madame Wagner en donnant ce message, cette interview ici, il a passé la communication du gouvernement Tshisekedi directement. Bandego, tu comprendre que en tout cas, sommet où est attendu sous félicitations américaines à entendre Madame Wagner et risquer et salimater Soki Batou Rwandaise et Benani Namboka Nabisote Linga la facile Yangwada. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas des troupes, des retraits des troupes rwandaises, pas le théâtre qui le prouve aussi aujourd'hui. Parce que comment ils le font? Les Rwandais refusent d'appliquer ces choses, ils nous renvoient à Doha et renvoient à l'M23 et l'AFC. L'M23 a une duplicité de langage. Un temps, ils disent notre gouvernement. Demain, ils vont dire le gouvernement de Chilombo. Et aujourd'hui, que les sauvons les Congo aujourd'hui, actés, qui sont avec eux, ça complique les choses davantage. Et l'ancienne classe politique là, c'est que de la couper. En tout cas, du pied sur l'herbe, à Katibango. Bandeko, bino na YouTube, na kusega bino bocha bajem s'il vous plaît. Bocha bajem, nous sommes 946 en temps réel. Bajem na bino Eza Moke, Eza 333 s'il vous plaît. Aidez-moi. Il y a ça, l'algorithme, il y a émission, mettez au moins, j'ai besoin de 500 personnes. 500 j'aime. C'est-à-dire que 200 personnes qui me regardent, qui n'ont pas encore mis les j'aime, faites ça. Ça va nous aider à stabiliser les algorithmes.
bandeko bosa le service de ndenge wana bo chaba j'aime ebele et ko matisa algorithme et ko pesa pe visibilité na émission na biso YouTube atteint Africa TV Net so bosa li bongo ça va beaucoup nous aider, c'est-à-dire que bo j'aime s'abonner au j'aime au sali commentaire sur la commentaire ou pas ou partager permission, c'est le moindre à faire. Well, the idea that the M23 will disband, will withdraw and hand over territory to the government of the DRC, is that still a contentious point? Well, when you look, for example, at the United Nations Security Council Resolution 2773, when you look at the peace agreement that we signed with Rwanda in Washington, D.C. on June 27th, you can see that the end state that we're perpetually working towards is a full restoration of state authority. There is no scenario in which the DRC, the government of the DRC, the legitimate government of the DRC, will ever accept a prolonged presence of an occupying force that is undermining the rule of law. And do you feel the M23 hasn't accepted that principle despite the Doha Declaration? Sous ce temps, Mme Mockner établit bien les attentes du mouvement congolais. En aucun cas, on a traîné une prolongation de l'occupation. On ne voudrait pas établir un état de facto chez nous, c'est clair. Ils doivent plier bagage, on doit restaurer l'autorité de l'État, point barre. C'est très important, madame est atterri dans ce terme-là. Ça va nous aider à comprendre là où nous sommes en train d'aller. Bande qu'on a qui ça samou les bêtis à Kousakate. Wabola. Laisse à nous bande qu'on bêtis, bande qu'on sous bazindi. C'est grave. Bande qu'on wana ba mai et bileza ko kotanga. C'est très important parce que biloko basala ki wana ya ba caniveau des fois tous akem patient biso ba utilisateur à balabala baza ko umela bazo umela il traîne trop ça traîne trop bande ko wana heureusement que ba chaki ba béton ba fer à béton bon on dit que ba caniveau eza sauvé malgré que eza ma belé mon cédé bon on dit que ce qui réparer nango c'est très facile. Il suffit de remplir côté wana nase wana bacha béton. C'est très important. Ça conserve et contenir maï qui. Vous voyez que ma est la science, votre communauté. Bazara est un sentiment et matara negwana. Bande kobote la angle. Donc, des maisons entières, on a un étage, ils ont menacé sérieusement par rapport à côté où on a maïs et même donc maïs ils ont mokonzi. Bon, dans certains pays c'est normal, hein? C'est mother nature, c'est une calamité naturelle. Bon, dans le Congo il y a et Salemi na envergure mon essayer trop de plus. Heureusement que moi caniveau nezalaki. So caniveau nezalakate nzile ngebukana totalement et on sait pas ce qu'on devrait dire, on devrait faire après. Je pense que ça doit être autour ya kimwenza. Basa l'effort, baki de bongisango, suba bongisango, réparation rapide. Bon on parle de sens sikoyo. Il y a basissement bakosala. Nous sommes impatients de manière en tout cas ya kusakanate. Tant on va banzela qui ça sawa bazo sa canalisation na bazo couler ba béton oh bazo tia bambouteillage bateau tout ça on se plaint mais c'est pour bakaya boye et aussi tous la peine la service même boye il y a recura kabaka niveau wana il faut le curer et permettre maï tamole qui de partout tant na somme le pango nanga il y a ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'état caniveau tu sais caniveau tout maï est circulé est-ce que quoi contenir maï na yo moko et pas na yo non il faut qu'ende la gestion publique, la prise publique, c'est très important. Donc, ça s'est fait à Kinshasa, amis, dans la pluie, nuitamment, malheureusement. Alors, Bandeko l'Assemblée nationale, Kuna Aimé Boji Sangara, a un nouveau patron. En tout cas, nouveau patron de l'Assemblée nationale. Alors,
on va se demander un peu, ça vaut la peine de réfléchir. Est-ce que Bandeko a cause de la loyauté n'a qui dit 100% ou bien loyauté est cause de la partagée? C'est ça, non? Parce que ici, Boji, dans le cas officiellement, le L a Tshisekedi. Il a on va douter. Parce que Tshisekedi tient l'État, il tient la majorité, il tient le gouvernement et l'agenda politique national. C'est vrai. Mais psychologiquement, historiquement, dans son passé, Aimé Boji, il reste l'homme de Kamere. C'est ça qu'on se le dise. Donc sa position réelle sera loyauté institutionnelle à Tshisekedi, loyauté effective et stratégique à Kamere. Équilibre un peu pour ne pas trahir l'un ou perdre l'autre. Mais il faut savoir que la loyauté institutionnelle est celle du chef de l'État, au chef de l'État. Parce que le chef de l'État est celui qui tient l'État. Alors, tenir l'État congolais, il tient l'État. Il a la majorité du Parlement parce que Kamere est parti par une motion de défiance. C'est pas celui qui contrôle sa majorité. Et le gouvernement, l'agenda politique national est tenu par les chefs de l'État. Mais il faut comprendre. Histoire, psychologie, dans le passé, il est très important de comprendre loyauté institutionnelle et de mise. C'est très requis pour naïe Magamionso et Simba. Hier, Madame Clotilde, mais élu, Madame Christelle Vwanga, aventure naïe, rêve naïe. Il y a la vice-questeur et Simba quitté. Et Simba quitté. Mais Boji, en tant que président de l'Assemblée nationale, en tout cas, il entre dans un rôle où il a Sengaye Biloko tel que alignement total sur le président de la République. Il n'y a pas ça au Congo. Donc, il ne doit pas être un contrepoids au pouvoir, mais interne. Il ne peut pas. Il doit être le garant institutionnel du régime. Donc ici, Tshisekedi, je pense bien que c'est lui qui va primer sans débat là-dessus. Dans la loyauté politique, bien sûr, il reste une créature de Kamere pour Banda, il y a une scène à Kamere, non? Kamere n'a pas le bosso. On ne sait pas que Kamere a créé l'INSA avec ABCD, non. Kamere, c'est un leader, il y a Iwanga, il y a André Mbata, il y a Nyonsoana, Luboya, c'est Lubaï, je pense bien. Ils étaient sous Kamere. C'est pourquoi on dit Kamere, Kamere. Au type Panaye. Ils sont venus, en tout cas, la bagage à Kamere. Il faut rappeler que Aimé Boji était membre de l'UNC, comme on connaît, tout son parcours. Il doit sa carrière politique à Vital Kamere. Il est l'un des plus fidèles lieutenants de Kamere Tolwa Bongo, mais Kamere voulait qu'on remplace le gouvernement. Tshisekedi a dit non, il reste au gouvernement pour créer la stabilité. Il y a un gouvernement où les ministres, tous les jours, ça va instabiliser les choses. Actuellement, bon, peut-être ce qui a motivé les uns et les autres à jeter des vols dans les mêmes bouches. Bandeko, score à la Moscovitch. Bandeko, 98% ou 98%. Ça, c'est un signal de discipline. De la majorité et de la volonté d'éviter un nouveau, n'est-ce pas, un psychodrame après l'épisode Kamere. 98% Bandeko à peu près. En tout cas, Boji a commis dauphin institutionnel d'un Kamere affaibli. C'est ça, non? Double expérience gouvernementale, ancrage parlementaire de longue date. Ah oui. En parallèle, la députée d'opposition Clotilde Moutita est élu rapporteur adjoint du bureau, ce qui donne une touche de pluralisme symbolique au nouvel étalage, les amis. Alors, j'ai d'ailleurs qui s'est bien Bandeko, Magamembo Jolobi avant la commande. La théorie dans la Bandeko, la stratégie à 3 étages. Royo est constitué mandature. Il y a Aimé Boji dans l'Assemblée nationale. Écoutons ce qu'il a dit après avoir été élu. Il savait que, autant de la Kabongo, ils ont testé la fidélité, la loyauté, il y a un sacré. Est-ce que il y a un sacré? Comme le chef de dit. Écoutons. Permettez-moi de rendre grâce à Dieu, maître de temps et de circonstances, source de toute sagesse,
et de toute force, car sans lui, nul ne peut bâtir durement. Je vous invite en ce moment particulier à avoir une pensée pieuse pour nos compatriotes qui continuent de souffrir dans l'est de notre pays. Je rends un hommage ému à toutes les victimes de la guerre, aux familles déplacées, aux femmes et aux enfants meurtris par la violence. Il n'en est pas moins pour celles des conflits du Maïndomé, du Katanga et du Lutu. Que leur sacrifice inspire notre engagement collectif pour le retour définitif de la paix, la restauration de la dignité et la sécurité de chaque Congolaise et Congolais. Je vous prie de bien vouloir, estimés collègues, vous lever pour observer une minute de silence en leur mémoire. Merci. Honorables députés, estimés collègues, à tout seigneur, tout honneur, je voudrais vivement exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité de référence de l'Union sacrée de la Nation, pour la confiance placée en ma modeste personne. Plusieurs fois député, j'ai eu le privilège de siéger 13 années durant dans cet hémicycle. J'y ai appris la rigueur du travail législatif, la noblesse du débat démocratique et la vraie valeur du consensus. Au fil des ans, j'ai participé activement à l'élaboration et l'examen des lois, à des missions de contrôle parlementaire, à des enquêtes et à des travaux de commission, toujours dans un esprit de responsabilité et d'équilibre. Cette expérience m'a permis d'identifier les défis réels de notre institution et d'entrevoir les réformes nécessaires pour en faire un Parlement plus fort, plus crédible et plus proche du peuple. Cette expérience m'a également permis de palper du doigt les réalités budgétaires qui conditionnent le bon fonctionnement de nos institutions, y compris celui de notre Chambre. Je connais donc parfaitement les réalités de notre institution. Je connais vos attentes, vos difficultés et vos aspirations. En m'accordant votre confiance, je serai votre porte-voix, votre avocat, votre défenseur auprès des autres institutions afin que soient respectés vos droits, améliorées vos conditions de travail et garantie la dignité attachée à votre rang et à votre mandat. Ebe Boji Bandeko Aleke Sikoyo. Comprenez maintenant la stratégie à 3 étages. Vous avez Bandeko, étape, il y a Liboso. Au étage, il y a Liboso. Afficher la loyauté totale à Tshisekedi pour éviter une nouvelle pétition. Éviter des pressions internes. Éviter l'instabilité qu'a connue Kamere. Deuxième étape, servir de pont entre Tshisekedi et Kamere. Oui, Boji devient le tampon, le médiateur naturel entre les deux hommes. Il a un rôle de réduction des tensions entre l'UDPS et l'UNC. Et troisième étape, protéger l'avenir politique de Kamere discrètement. Sans jamais le dire ouvertement, Boji pourra donner plus de visibilité aux députés de l'UNC.
il pourra protéger les ambitions futures de Vital Kamerhe et toute personne de l'UNC. Ou maintenir la maison politique UNC vivante à l'Assemblée nationale, s'il veut, à Kosalango. Il peut peser dans la décision de 2028, 2030. Si l'équilibre change, il peut toujours le faire. Sa loyauté sera biface. Mais officiellement, qui c'est qu'il dit. Tactiquement, mais à la différence, il doit en priorité écouter les sons de l'union sacrée. S'il faut changer, modifier la constitution, allez-y. Il ne faut pas tergiverser. Il faut pas philosopher. N'en faites pas une question tabou. C'est ça. Par contre, il y a un changement. Mais la loi fondamentale, il faut modifier, changer pour l'intérêt du pays. Ça ne doit pas être un sujet tabou. C'est un sujet qu'il faut affronter. On dit toujours, on bat le fer, je veux dire, tant qu'il est encore chaud. Il faut battre le fer pendant tant qu'il est chaud. Donc, Aimé Bougie, on n'attend pas moins que ça de vous. Tolingi, tout sentir différence. Ça vaut la peine. Il y a Robert Nakamer et Gocha Yohana. On ne veut pas, n'est-ce pas, déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. À bon entendeur, salut. Ceci va Aimé Bougie à toute personne qui sera là devant. Si jamais il y a motion ou pas, les amis, c'était pour moi une joie et un grand plaisir de vous avoir si nombreux à suivre ce marque d'actu éclairé. Alors, les soirs, il est quelle heure? Il est 16h28 à Kinshasa. On va voir. Le soir, nous aurons d'autres éléments davantage. Yaroba Kissa, nous allons revenir pour communiquer avec vous comme on le fait d'habitude. Au revoir et à plus tard. Dieu voulant, Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus, c'est clair, pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous, nous grandissons. Ensemble, nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager. Africa TV Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. S'abonner Africa Network TV. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. Bandeko oyo za Africa TV. Kobo s'abonner. Masolo evandi nde awa. Attends, masolo nyo c'est kaka awa. Donc abonnement nyoso. Ouais, Africa TV. Nathan. What's up guys? This is Africa TV Network. Ouais, ozali ndeko na bino jo mukamba. Bo s'abonner makasi na chaîne na bino ya YouTube. African TV Network, je me image des en avance. Dieu Mukamba, African TV Network. Pour s'abonner massivement, check, c'est pas pareil. Mujiunge ama mjiabone na channel yetu ya Africa TV Network.
tujiunge wa kaka, tujiunge wa dada. Nde na okepa les grands boss 10 ans d'avance muke image nde na okepa na ye. I am Joseph Mukamba and you guys are watching Africa TV Network. Hi, my name is Nadia Jacques and you're watching ATN. Moukema, je viens pour vous avec une interaction de qualité. Je vous demande de vous abonner surtout massivement à notre chaîne YouTube Africa TV Network. Africa TV, c'est Mouké Image. C'est aux gens la merveille, image,